Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour la journée porte ouverte du lycée Albert Schweitzer. Dans cette vidéo d'une petite dizaine de minutes, nous allons vous présenter ce que sont les CPGE scientifiques, puis vous détailler les différences entre les deux filières MPSI et PCSI afin de vous aider à faire votre choix. Les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent être aussi bien littéraires que scientifiques. Les CPGE scientifiques s'appellent aussi les maths sup. Ce sont celles qui sont présentées ici. Elles sont une formation scientifique de 2 ans qui prépare à entrer dans une grande école d'ingénieurs à l'issue d'un concours. La formation poursuit alors sur 3 ans d'études en école d'ingénieur pour déboucher sur un diplôme d'ingénieur de niveau Bac+5. Il est alors possible, mais pas nécessaire, de poursuivre en thèse pour une durée de 3 ans. Il s'agit donc d'études longues. Le cas des ENS est un peu à part. Les ENS, École normale supérieure, préparent à l'enseignement via la préparation à l'agrégation, concours de l'enseignement supérieur, et à la recherche. La durée du cursus est alors de 4 ans après les 2 ans de CPGE. Comment se déroulent concrètement les études? Tout d'abord, il faut candidater pour une CPGE dès maintenant. Cela se fait sur le site de Parcoursup. Il faut fournir les dossiers de première et de terminale contenant notes et appréciations afin que nous puissions recruter les étudiants. Ensuite, la scolarité se déroule sur 2 ans avec un éventuel redoublement en deuxième année, portant la scolarité alors à 3 ans. Un redoublement en première année n'est pas possible. Lors de cette scolarité, il faudra compter sur 30 à 35 heures de cours par semaine, environ 2 heures de colle, interrogation orale, par semaine, ainsi que du travail personnel le soir. Ce travail personnel est conséquent. Il faut en faire le plus possible. On recommande un minimum de 2 heures par soir et de 10 heures le week-end. Arrivent les concours. Les écrits ont lieu en avril. Ce sont les épreuves d'admissibilité. Et les oraux, l'épreuve d'admission, ont lieu en juin-juillet dans les locaux des écoles. C'est à l'issue de ces concours que l'on intègre une école d'ingénieurs qui peut être située dans toute la France. Avant de présenter les différentes filières, présentons les métiers auxquels préparent les maths sup, ingénieurs, chercheurs, enseignants. Les métiers de chercheurs et enseignants sont relativement connus, les métiers d'ingénieurs un peu moins. Il s'agit d'un métier de cadre. Un ingénieur est amené à encadrer une équipe afin de répondre à des problèmes techniques très divers. Ainsi, seuls 32% des ingénieurs travaillent dans la recherche et la conception. 20% travaillent dans la production. Ils tentent d'optimiser la vitesse et le coût auquel est créé un produit. 13% travaillent dans l'informatique, 10% dans le conseil et 10% dans le commercial. Dans ce dernier cas, l'ingénieur est chargé du service après-vente technique à la clientèle. Il s'agit d'un métier très demandé, ce qui se traduit par un accès facile au marché du travail, moins de 4% de chômage et 2 à 3 mois pour trouver un emploi, ainsi que des bons salaires, 32 600 € bruts à la première embauche en moyenne, pour culminer à 90 000 € en moyenne en fin de carrière. Comment choisir entre PCSI et MPSI? Regardons tout d'abord le nom de ces deux filières qui nous indiquent les dominantes. La filière PCSI met l'accent sur la physique, la chimie et la science de l'ingénieur, alors que la filière MPSI met l'accent sur les mathématiques, la physique et les sciences de l'ingénieur. Dans les deux filières, l'enseignement en mathématiques est prépondérant, 12 heures en MPSI, 10 heures en PCSI. Toutefois, l'approche y est quelque peu différente. La filière MPSI pousse les développements plus loin et aborde certains chapitres plus abstraits qui ne sont pas vus en PCSI. L'enseignement de physique est globalement le même dans les deux filières. La filière PCSI dispose toutefois de 8 heures par semaine contre 6 heures par semaine en MPSI, ce qui laisse plus de temps pour assimiler les notions. C'est en chimie que la différence se fait. En MPSI, avec 2 heures par semaine, seule la chimie inorganique est abordée, alors que la PCSI dispose de 4 heures par semaine et aborde un large programme de chimie organique. Enfin, au niveau des TP, il y a 2 heures de TP à partager entre physique et chimie en MPSI, alors qu'il y a 2 heures de TP de physique plus 2 heures de TP de chimie chaque semaine en PCSI, ce qui permet une approche plus expérimentale et concrète des sujets en PCSI. Vous pouvez consulter le site prépa.org pour obtenir les informations détaillées sur les horaires. Cette orientation se poursuit de façon identique en deuxième année. Si l'on regarde maintenant le nombre de places au concours par rapport au nombre d'élèves, on peut constater que le ratio est d'environ 80%, quelle que soit la filière MP-MP étoile, PC-PC étoile ou PSI-PSI étoile. De plus, les mêmes écoles sont globalement accessibles. L'étudiant peut donc choisir sa filière selon ses préférences sans se soucier d'éventuels biais. S'il a la recherche d'une formation relativement large dans les sciences dures et qu'il apprécie le côté concret des choses, la filière PCSI semble la plus adaptée. S'il souhaite se recentrer sur les mathématiques et la physique, et que pour lui une démonstration rigoureuse a plus de valeur qu'un exemple concret, alors ce serait plutôt la filière MPSI. Il faut toutefois prendre en compte certaines limitations.
Certaines écoles d'informatique et de statistique recrutent principalement, voire exclusivement en filière MP. A l'inverse, de nombreuses écoles de chimie ne recrutent qu'en PC. Cela peut donc guider votre choix. Enfin, il faut se rappeler que chacune des deux filières propose 2 classes en deuxième année, ce qui permet une réorientation partielle. Un étudiant en MPSI peut aller en PSI pour un enseignement plus concret, et un étudiant de PCSI peut aller en PSI pour se recentrer sur la physique et les sciences de l'ingénieur, ou poursuivre en PC et se concentrer sur la chimie en ne faisant plus de sciences de l'ingénieur. Pour bien réussir sa prépa, que ce soit en MPSI ou en PCSI, il faut avoir certains prérequis. Tout d'abord, un bac général avec spécialité mathématiques et spécialité sciences physiques de préférence. Au niveau du lycée, il faut avoir de relativement bons résultats et équilibrés dans les disciplines scientifiques. Un bon niveau en maths est évidemment requis, mais il faut également avoir un niveau correct dans les disciplines littéraires. Une fois en prépa, vous allez devoir consacrer une écrasante majorité de votre temps libre au travail personnel. Il est donc préférable d'apprécier ce que l'on fait. Il est aussi bon d'avoir un certain esprit compétitif. On prépare un concours, pour lequel le but est d'être le mieux classé possible par rapport aux autres étudiants. Cela peut aider à trouver la motivation pour travailler durement pendant 2 ans. Enfin, ce travail personnel ne doit pas être pris sur le temps de sommeil. Il serait très pénalisant de ne pas pouvoir suivre en classe à cause de la fatigue. Enfin, on ne pourrait finir la vidéo sans tenter de vous convaincre de nous rejoindre. Alors, pourquoi choisir le lycée Albert Schweitzer? Tout d'abord, l'argument de la proximité, qui est pour moi de loin le plus important. En prépa, le temps est extrêmement précieux, puisqu'on l'utilise pour l'indispensable travail personnel. Gagner une demi-heure dans les transports, ce qui arrive vite en région parisienne, c'est gagner 3 heures de travail en plus par semaine, ce qui peut faire toute la différence. Deuxièmement, les locaux. Le lycée a été rénové récemment, dispose d'un CDI tout neuf et de nombreuses salles de travail ouvertes jusqu'à 19h50 pour les étudiants. On apprend mieux dans un environnement qui s'y prête bien. Je vous invite à aller voir la vidéo de visite du lycée, disponible sur notre chaîne. Troisièmement, des effectifs à taille humaine. Nos classes sont limitées à 36 élèves, contre 45 à 50 à Paris, ce qui nous permet de proposer un meilleur suivi des étudiants. Quatrièmement, nous sommes un lycée suffisamment grand pour accueillir toutes les filières générales, ce qui évite de devoir changer de lycée au cours de la scolarité. Enfin, sur la délicate question du prestige d'une prépa, notre constat est que nos meilleurs étudiants réussissent à intégrer les écoles les plus prestigieuses, comme l'atteste le résultat de ces 2 dernières années. Ces 5 dernières années, nous avons ainsi eu des admissions à l'IX, à l'École normale supérieure et à l'ESPCI, l'École de chimie Paris, aux mines et aux centrales de Paris. Nous sommes donc tout à fait capables d'aider nos étudiants les plus brillants, tout en assurant la réussite de nos étudiants les plus modestes. C'est ce qui fait notre force. Une question qu'il faut se poser si on est un très bon élève au lycée est: ai-je besoin de compétitions féroces et de fortes pressions pour réussir? Vais-je supporter moralement d'avoir des mauvaises notes? Si la réponse est non, alors le lycée Albert Schweitzer peut parfaitement vous convenir. Pour conclure, voici un ensemble de liens et d'adresses mail pour nous contacter si jamais vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.